Messieurs, téléspectateurs et auditeurs Pibon TV, bonjour, bonsoir pour nous tous, quel que soit côté, n'a écouté et gardé vidéo ça pour sur Pibon TV et chaîne tout neuf là qui rentre la caillou, côté que n'a vinn parler du football haïtien. Eh bien, hier, tu as gagné un congrès dans la Fédération haïtienne de football là du côté de Ranch Croix des Bouquets, et côté que tu as gagné élection et congrès extraordinaire, bien entendu, élection pour un nouveau cartel, un nouveau président, si on dit comme ça, à la tête de la Fédération haïtienne de football. Bien sûr, c'était cartel en route vers l'excellence, dirigé par M. Yves Dadou Jambard. C'est lui-même qui est réélu président à la tête de la Fédération haïtienne de football, puisque pas de gagné aucun l'autre cartel qui était en face d'Ado Jambard. Bien sûr, il est réélu à l'unanimité, côté que 20 sur 20, hein, les clubs représentants, eh bien 20 délégués, c'est tous eux-mêmes qui étaient votés en faveur du nouveau président Dadou Jambard. Non, il est Dadou Jambard, mais le nom c'est Yves Jambard, dit Dadou. Voilà pour ce qui concerne la sélection, alors la Fédération haïtienne de football. Comme nous t'ai dit, Fédération haïtienne de football là, les garde les mêmes présidents qui c'est Yves Dadou et Jambard, il était reconduit dans fonction pour un autre mandat de 4 années hier dimanche qui était 3 février 2019 là. Alors, il était tout seul qui était candidat pour propre succession encore du congrès à l'extraordinaire organisé Orange Croix des Bouquets. Et puis en pile bagay qui parlait, en pile bagay qui fait, il y a des représentants qui étaient là, représentants des clubs et environ 22 représentants des 20 clubs de première et deuxième division masculine. Et tu gagné aussi première division féminine et en même temps tu gagné deux représentants de la FIFA. Il y en a sorti du côté de la Jamaïque et l'autre du côté de la France. On a venu avec non avec tout détail concernant l'élection qui était faite, qui était organisée hier dans le cadre congrès et pour Fédération haïtienne de football là. Dadou Jambard qui gagne environ 20 ans dans tête Fédération haïtienne de football là, encore les de retour pour un nouveau mandat. Donc slogan et cartel ça, c'est en route vers l'excellence. N'a pas pour nous et qui ça lui-même la potée pour Fédération haïtienne ou bien pour le football haïtien en plus et vu avec et par rapport à ça qu'on est Dadou et Jambard li fait dans la fédération et du bien ou du mal mais li encore gain confiance et tout représentant club et première et deuxième division dans le pays d'Haïti, eh bien, il reconduit encore pour un nouveau mandat. Comment ça s'est déroulé? Et comme nous dit, il était seul dans l'histoire, vie avec Cartelia en route vers l'excellence. Et donc, réélection mutuelle, pas fait aucun doute. Yves Jambard, pardon, dit Dadou au poste de président de la FHF depuis 20 ans, réélu et officiellement pour un 6e mandat jusqu'en 2024 à la tête de l'instance suprême du football haïtien. Hier dimanche, stratège sport One national là, il a gagné vote en faveur des 20 délégués votant malgré la fragilisation du scrutin après de nombreuses révélations faites par Enzo Lorenz qui lui-même était arrivé gagner poste président pour l'année 2020. Hein. Mais malheureusement, cartel Enzo Lorenz n'a pas présenté. Eh bien, comme nous t'ai dit, à l'unanimité, c'est vote total pour Monsieur Dadou Jambard. Ciblé des en pile critique,
Yves Jambard et dit Dadou, malgré toute bagaille, eh bien, il fait l'unanimité à la joute présidentielle de la FHF par devant le juge de paix de la juridiction de la Croix-des-Bouquets. Il était là, M. Éric Dorsainville, et puis le représentant de la CONCACAF, Horace Reid, et l'envoyé spécial de la FIFA, Sarah Soleimani, lui-même qui sortit en France, et Ernst Lawrence lui-même était adressé une lettre avec instance ça en date du 15 janvier 2020 pour dénoncer certaines irrégularités qui étaient existées au sein de la Fédération haïtienne de football. Parmi durant congrès ça, côté que nous pourrons présenter tout ça qui était passé avec des détails, avec des images. Aussi, nous gagnons des bandes sonores, nous pourrons entendre, surtout après président Dadou était fin élu, eh bien, il a fait des déclarations. Nous avons venu avec des détails pour dans ces circonstances-là. Maintenant, c'est l'heure pour nous vivre, pour nous faire un coup d'œil de ça qui t'est passé, nous invitons pour vivre ça qui t'a passé dans Ranch Croix-des-Bouquets hier dans le congrès extraordinaire ça. Dans quelques instants, la commission électorale va procéder à la proclamation des résultats. Il faut attendre que les résultats soient proclamés. Va proclamer déjà agité. La proclamation des résultats se fera dans quelques instants, suivi de la présentation des membres du cartel en route vers l'excellence. Et par la suite, on aura l'intervention du président du cartel en route vers l'excellence, docteur Yves Jambard. Mais avant tout cela, il faut attendre la proclamation des résultats de la part de la commission électorale. Donc, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ça, c'est côté monsieur tape cérémonie l'étape déroulée dans Ranch Croix-des-Bouquets hier, et puis il y a tout le monde qui était là, qui était doué là, qui était présent. Et bien, donc, c'était la fête, c'était la joie au cœur pour le cartel en route vers l'excellence, comme nous dit, dirigé par Yves Jambard. Eh bien, n'a fait maintenant écouter les déclarations de Dadou Jambard. Nous sommes habitués avec Dadou Jambard là, sinon répéter le comme ça. Eh bien, qui ça est président, nouveau président et cartel en route vers l'excellence, lui-même l'était dit, c'était lui parler dans la déclaration, lui parler de décentralisation et du développement dans les villes de province, lui parler tout, le renforcement du canon, et puis lui parler intégration, ok, et de tout part dans le football haïtien. Maintenant, nous invitons à attendre. Ils ont parti dans la déclaration Yves Dadou Jambard concernant la décentralisation et le développement du football dans le pays en général. Écoutez, monsieur Yves Jambard. Nous allons donc vers la décentralisation au niveau exécutif. Nous allons également vers le développement dans ces régions, puisque nous avons prévu et nous sommes déjà d'accord avec la FIFA que nous avons installé un programme de développement dans chaque province avec un officier de développement qui travaillera avec le membre du comité exécutif et de concert avec l'ensemble du comité exécutif pour que l'autorité de la fédération, l'action de la fédération se développe dans chaque ville du pays. Nous allons aussi
continuer avec cette route de l'excellence. Nous allons renforcer quand nous dans le sens d'une plus grande perfection, dans le sens d'un plus grand apprentissage de langue. Mais nous allons faire quelque chose pour que ce qu'on a dit de nous, si c'est vrai que ça puisse être sanctionné, mais si ce n'est pas vrai également pour que les auteurs qui mentent, qui inventent et qui fabriquent des choses soient vraiment punis. Donc nous allons dans la bonne gouvernance. Et je vous annonce que nous allons créer, avec le concours de ces éminents juristes qui sont là, une commission d'éthique, de fair play et d'intégrité. À l'instar du tribunal de la FIFA qui juge les mauvais actes des dirigeants ou des officiels, mais qui également condamne ceux qui inventent des choses pour détruire le football. Nous avons déjà pris contact avec beaucoup de juristes, mais nous sommes certains que beaucoup apporteront leur concours pour que, comme je l'ai vécu moi-même plusieurs fois à la FIFA, vous soyez devant un tribunal du football, que vous puissiez répondre de vos accusations et que vous puissiez également justifier ou faire condamner celui qui est coupable. Nous allons continuer en espérant que le gouvernement tienne parole, et là c'est un appel solennel de nous tous à l'union, à la fraternité, aux têtes ensemble, pour que le football... Nouveau président de la Fédération haïtienne de football là, Dr. Jean-Bar, réclamait le droit du football dans le pays. Côté que il dit, il pas normal, mes amis, pour y passer environ 9 mois sans jouer football dans le pays. Et vu avec problème politique, ça est vraiment anormal. Li mandé, quel que soit ça qui a passé, mais pour football, lui-même, il est capable de jouer. Li mandé pour yo capable de faire calme dans le pays, et quel que soit moment. Donc, d'après M. Dadou Jean-Bar, il trouvait anormal pour tout le temps ça passé pour football pas jouer lui-même dans le pays parce que ça c'est un droit qui violé pendant ce temps. Tout le monde a parlé, a réclamé droit. Dadou li pas opposé avec une réclamation des droits, eh bien lui-même tout li mandé pour football capable de jouer dans le pays quelles que soient les circonstances. Et puis problème politique pas tadoué fait que pays a pas gain football qui jouait là-dedans. Il parlait du nouveau statut des clubs de première et de deuxième division. Écoutez encore une fois Dadou Jean-Bar au micro des journalistes. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas eu de match de football depuis 9 mois. Nous on est d'accord à ceux qui font des revendications politiques, c'est leur droit. On est d'accord aux citoyens qu'ils réclament ce dont ils ont besoin. Mais nous autres, à l'instar de ce qui est arrivé au Nicaragua, au Chili, nous avons droit aussi comme club, comme joueur, comme arbitre, comme entraîneur, nous avons droit aussi de pouvoir profiter, pouvoir faire jouer nos jeunes et que nos clubs puissent développer leurs activités auprès des jeunes. C'est une mission difficile dans un pays où l'on est têtu, où la tendance à se lancer dans l'anarchie est très forte, mais le football promet, avec nous-mêmes, avec vous tous, la même énergie que vous avez mise pour éviter ces appels vers la violence, cette même énergie, vous allez la consacrer pour discuter, pour négocier avec quels que soient les secteurs sociaux, politiques, administratifs, gouvernementaux, pour avoir droit à ce que nos jeunes jouent au football, à ce que les clubs puissent jouer, à ce que les pratiquants puissent faire leur football. Il n'est pas normal que nous ne pas jouer. Donc nous allons, si vous voulez, revenir avec cette organisation un petit peu régionale et décentralisée, pouvoir nous asseoir avec les autorités entre nous du football pour que nous ayons droit à jouer et nous ayons droit à continuer à jouer, continuer à pratiquer le football. Il y a plein de chantiers qui nous attendent. La récupération des terrains construits à coups de milliards et qui divise le pays, comme vous le savez, et qui fait que le pays a fond en deux bouts là, côté l'argent sorti, côté l'argent payé. Mais nous-mêmes, ça plus intéressé nous, terrain ça là, ils représentent un corps. Nous parlons gouverner avec l'État, avec les sponsors. Nous avons déjà l'appui de la FIFA, de la CONCACAF pour ce terrain.
qui n'ont pas été achevés, qui ne sont pas achevés, dont la construction n'est pas conforme pour nous récupérer. Comme nous l'avons fait avec le programme que nous avons développé cette année, nous avons récupéré les terrains artificiels, nous les entretenons, nous avons entretenu des techniciens et nous allons continuer pour que nous pas tourner encore. L'embas 97, 98, nous avons sous roche, nous avons sous roc, nous avons dans la boue. Chaque tonne de mettre dehors à terre ou quitter Mosso, bordé à terre, je pense qu'on joue mieux dans de meilleures conditions, mais pour tout cet argent qui a été dépensé, il faut que le football ait des bénéfices pour le jouer dans de bien meilleurs terrains. Nous allons surtout travailler avec les clubs pour mettre un petit peu, pour avancer dans le processus de licence FIFA CONCACAF. Nous allons donc revoir tout le système d'affiliation. Encourager les clubs à se doter de nouveaux statuts. Je sais que Mme Suleiman nous accompagnera dans ce domaine et CONCACAF également pour que les clubs aient de nouveaux statuts, de nouveaux systèmes d'affiliation, qu'ils répondent aux normes d'exigence, que les assemblées se fassent, que les comités exécutifs puissent être élus à temps. Et je sais que la commission électorale est prête à accompagner tous les clubs ainsi que nos services juridiques à accompagner tous les clubs. C'est un énorme. Toujours dans le cadre de conférence de presse que le nouveau président et cartel en route vers l'excellence Altebaï après il était élu président en tête de la Fédération haïtienne de football. Eh bien, Dr Yves Jambard lui rappelé président de la République là, en l'occurrence Monsieur Jovenel Moïse, dans la promesse qu'il a fait avec joueuse haïtienne. Nous connaissons joueuse ça yo était dans éliminatoire pour la Coupe du monde de France féminine de France football. Voilà, et depuis dans le moment préparatoire là, dans le moment des éliminatoires, le président lui-même était fait déclaration et si toutefois que les jeunes filles ça yo qualifié pays d'Haïti pour une phase finale de la Coupe du monde, li te pour mettre yo kay, li te pour mettre famille et jeunes filles ça yo et l'argent que la baille fait commerce pour que ti mesdames yo l'air jouer football pour pas penser derrière, pour pas penser à maman et papa yo qui vivent dans la misère. Eh bien, docteur Yves Jambard a fait un rappel à la promesse du président de la République côté que li compter sur président bien que baille pas qu'on fait mais il connaît et alors il souhaitait que le président réponde avec promesse li, mais il dit c'est pas tout et que il pas respecté. Parmi environ 34 jeunes filles qui étaient joint promesse président, c'est seulement Nerilia qui maman li te joint bénéficier yon kay. Eh bien l'autre reste yo même yo pas bénéficier et pièce kay. Donc dans ce sens ça président Dado li demandé pour que président de la République là, parce qu'on a parlé de deux présidents, il faut que nous préciser, président de la République là lui-même, il faut qu'il réponde avec promesse. Et puis, patron du sport roi haïtien, il réclamait que club de première et de deuxième division pour yo capable subventionné par l'État haïtien suivant l'accord de 2016 qui était voté dans le Sénat haïtien. Donc, il faut que yo joignent frère ça et que en même temps, il dit que joueurs haïtiens yo et yo doué joueurs de l'État. Écoutez, pour une dernière fois, le nouveau président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jambard. Et que le président de la République, à qui je lance un appel, nos filles sont blessées, beaucoup sont sur le point d'abandonner le football. 6 interventions chirurgicales qui doivent être à Houston. Mes amis, si moun yo te promet yon kay, c'est équipe la qualifiée. En nous toutes aider nous relais pour yon bay yon kay là. Avant pas dire pour yon bay yon kay là. Gen yon qui de fait déjà, nous pas mentir. Gen yon qui de fait Panerilia. Mais 34 filles ont eu la promesse qui a fait cadeau kay parce que mener Haïti dans la Coupe du Monde. Je suis que dirigeant de bonne foi. Peut-être problème pays à faire ou pas qu'on fait. Mais nous faisons si mon yo promesse que nous Dieu. Nous disons n'a pas maman au travail, n'a pas au code pour maman yo ka font business. Songez pour faire, promesse dette.
ou bien pas les frères, on fait. Si monsieur sont dans la Coupe du Monde, si monsieur il dit que sont dans la Coupe du Monde, il n'y a pas même droit à promesse. Jusqu'à présent, la fédération n'est même pas en mesure de leur retourner dans leur famille pour moyen de payer le transport. Yo même yo fait honneur d'Haïti, Milan a demandé pour yo, Strasbourg, Paris Saint-Germain, ils ont fait des sacrifices, ils ont vécu dans la gêne ici pendant 8 ans, en mangeant un peu mal, mais en s'entraînant avec la foi que yo capables d'arriver grâce au football, qu'ils peuvent devenir de bons citoyens, de meilleurs citoyens grâce au football. Essayons de leur donner confiance. C'est vrai que nous remercions le Premier ministre particulièrement qui permettent de nous mettre à jour ce que nous avions promis aux joueurs qui ont fait l'exploit d'amener Haïti parmi les 4 meilleures équipes de la Gold Cup et que nous ayons perdu après prolongation. Moi, je pense que ou dit le bien, ça n'a pas suffi. Nous avons besoin que l'accord signé avec le gouvernement en février 2016 de payer un argent, une subvention chaque mois à nos clubs de D1, D2 pour payer les joueurs, de faire de nos footballeurs des athlètes d'État qui recevront une pitance pour ne pas suspendre quitter le football, pour suspendre quitter le football à au Chili, à au Brésil, à l'ailleurs, pour subir toute forme d'humiliation. Haïti peut avoir comme l'Afrique des athlètes d'État, parce que cette fédération n'a rien, même pas de cotisation de club, même pas de sponsor, rien du tout. Nous besoin de ça et il faut l'État accompagner. Moi, je crois qu'il y a tant d'écrits, nous. Maintenant que le moment est favorable, au moment que vous prend des décrets, que vous servez à sénateur là, puis vous sortez, mais sortez-le. L'accord a été signé pour 100 millions de gouttes. Dis pas rien qu'on y a 300 millions. Tout dirigeant club vient de mettre ensemble. Nous ne pouvons pas faire des ordres, nous ne pouvons pas faire manifestation, nous ne pouvons pas voyer roche. Mais nous avons pour ça que nous avons droit. Parce que nous faisons fierté pays. C'est nous faire drapeau à Montero. C'est nous faire hymne national à résonner dans tous les stades. C'est nous en Afrique, en Asie, à la CONCACAF, en Europe. Nous témoignons, nous baillons. Faut que nous sommes capables de faire ça. Et c'est un appel donc à la solidarité de tous les clubs, de tous mes collègues. Nos cheveux se sont blanchis sous les harnais. Voilà, c'est comme ça bagay yo t'est passé dans Orange Square des Bouquets hier et pour le congrès extraordinaire qui était organisé pour un nouveau cartel dans cette fédération haïtienne de football là. Et n'a rappelé que Yves Jambard, pardon, et lui était nommé président dans cette fédération haïtienne depuis 2000 et de 2000 à 2020 ça fait 20 années dans cette fédération et année ça encore nous dans même 2021 li renommé pour l'autre mandat de 4 ans jusqu'au 2024 et c'est comme ça la situation à lui-même liée et un peu on a posé question et est-ce que réélection de Dadou Jambard, est-ce que la pote fuit pour le football haïtien? Donc, je pense que tout le monde connaît Dadou Jambard, tout le monde connaît ni à travers ça le fait ni qui bien, à travers ça le fait qui pas bien tout dans la fédération haïtienne de football là ou bien dans tête football haïtien. Maintenant, et qui ça nous attend? Dadou Jambard, si nous avons fait un petit rappel, donc on est football haïtien, c'est un football qui est vraiment difficile jusqu'à présent, mais si nous n'avons pas fait un calcul de ça qui est bon, et nous avons dit Dadou, et premier bagage moi me songer, Dadou Tabgoumen pour lui, c'était avant tout joueur te gain visa collectif les pour parti et chaque joueur fait une partie mes amis ne pas hamtourner encore. Donc ça c'est premier bagage et Dadou te travaille avec lui. Donc li goumen jusqu'à ce que joueur yo viennent gagner c'est des ambassadeurs yoyé du pays. Donc yo viennent gagner à droit avec un visa individuel pour 1 an, 2 ans, 3 ans, quelque chose ça les liamens, ils sont visa individuel, ils pas obligé collectif. Là, il te vient gon souffle dans question joueur a quitté les voyager, yo tout arrêté, yo pas tourner encore. Et football là que non vle nous pas vle et ça c'est compréhension pam. Que non vle que nous pas vle, football là prend l'autre niveau et nous ouais
qui ça football là lui-même et côté le métier nous quand même sinon t'es un pays politiquement qui t'a bien marché donc non penser que Dado t'a fait mieux mais côté pas bon autour et comme si gen bagay tout il reprocher que le Dado fait que le pas fait il y a pile accusation de vol et qui fait il dit qu'il fait tout et nous pas connaît mais Dado li pas gen l'autre bagay pour faire pour déclarer ou bien lui-même qui a dit qui ça le fait et ça va passer au niveau administration et fédération hein? Donc ça nous même non pas courir qu'on est comme ça donc c'est monde qui d'ailleurs monde qui dans cuisine qui pour dire quelque chose et bien que nous t'ai fait plus toujours mais faut nous connaître tout Haïti et comment Haïti lui-même les fonctionne est-ce que pas gain succès qui fait dans le football là oui donc a dit oui gain succès et mais nous t'ai fait plus toujours il y a pile bagay que nous pas fait moi-même plus gros bagay m'était reprocher fédération haïtienne de football là c'est que premièrement non pas gagné une stabilité dans championnat on va stabilité dans championnat chaque heure championnat a un nouveau format OK chaque année format a changé moi-même personnellement moi pas aimer parce que faut que nous commencer faire bagay pour dans longue durée OK et pas chaque année pour un nouveau charte chaque année on discussion l'équipe fait tel désordre donc c'est comme si son l'autre bagaille qui va le fait pour l'attendre pour le connaître qui ça sanctionné qui ça sentence lié il pas de concernant un championnat professionnel jusqu'à présent moi-même m'a dit ça et pas carré les championnat professionnel jusqu'à présent pour moi-même parce que un bagage professionnel faut que li réellement professionnel la vrai c'est comme ça moi-même moi comprendre mais en termes de succès nous pas le faut entendre qui ça et football haïtien li réalisé surtout dans dernier moment ça yo nous connaît en exode passé à nous participé dans la Gold Cup de la CONCACAF côté que et nous t'es arrivé en demi-finale et n'a rappelé que qui ça et arbitre central t'es fait dans demi-finale ça et face au Mexique nous t'es créé une pénalité qui pas exister aucun côté donc ça allait faire le monde mal en suivant un reportage de journalistes français et concernant l'équipe haïtienne de football ou bien le football haïtien en général. Bonjour. Nous avons eu la chance d'embarquer des caméras lors de différents déplacements de l'équipe haïtienne de football. Malgré un contexte politique et social extrêmement délicat, ainsi qu'un budget incomparable avec les grandes nations du football, les équipes nationales haïtiennes présentent un bilan sportif très pertinent. En 2019, Haïti a su compter sur ses supporters pour atteindre la 84e place au classement FIFA et faire son entrée dans le top 10 de la CONCACAF. Nous avons eu envie de partager des images avec vous et de proposer un bref retour sur l'année écoulée. Le parcours en Gold Cup restera historique. Après une phase de poule disputée et un premier match marqué par un discours de vestiaire très fort de la part de Tukens Nazon. Il reste 45 minutes, les gars, on a fait trop d'efforts pour venir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gars, levez la tête, il reste 45 minutes, ils sont nuls à chier. Sur la vie de ma mère, aujourd'hui, on va pas perdre ce match, on a trop de qualité pour eux. Allez, les gars, levez la tête, je ne vous reconnais même pas sur le terrain. On n'a même pas faim, on est dans le rythme du match, il n'y a pas de rythme. Allez, les gars, levez le niveau, on va les bouffer. Deuxième mi-temps sur la vie de ma mère, on va pas perdre ce match. La vie de ma mère, vous tous, là, les gars, là. On se regarde tous comme des hommes, il reste encore de l'espoir. La sélection haïtienne sort invaincue des phases de poule en finissant par une victoire contre un Costa Rica privé de Keylor Navas. L'équipe d'Haïti a ensuite réussi à se qualifier pour les demi-finales au terme d'une remontada historique contre le Canada. Trouble, Borion's lost it! Nazon's got a goal! Bazio, Haiti level, 70th minute! Nazon chips it through, chance now! It's in! Match qui sera d'ailleurs désigné comme le plus beau match de la compétition. L'aventure en Gold Cup s'arrêtera cruellement face au Mexique, en prolongation, par un petit but encaissé sur un penalty clairement amer. L'équipe féminine est aussi sur une très bonne lancée, après 2 victoires en tournoi pré-olympique de la CONCACAF et un récent match nul contre le Canada, 8e équipe au classement FIFA. L'année 2020 s'annonce tout aussi passionnante avec des temps forts que nous allons tenter de résumer ici.